Bonjour! Durant mes recherches de consoles insolites à tester sur cette chaîne YouTube, je suis tombé sur ce bazar. Qu'est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle possède un concept insolite? Va-t-elle le coup? Ou est-ce que c'est carrément de la chure de mouche? On va répondre à toutes ces questions à travers cette vidéo. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Laissez-moi vous présenter le Rio Swing Golf, qui est tout simplement une petite machine qui va enregistrer votre force de frappe et l'intégrer dans le jeu de golf fourni avec. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin de ce deuxième accessoire, qui est tout simplement un club de golf. Certes, beaucoup moins grand qu'un vrai club de golf, 2 à 3 fois plus petit, mais ça convient parfaitement pour cette petite machine. Et en parlant de ce club de golf, on n'a pas le droit à du full plastoc. Certes, le bout est en plastique, mais le reste est très solide. On a même le droit à un joli petit design. C'est un accessoire qui est plus axé pour les adultes plutôt que pour les enfants. Je vois très mal cet accessoire adapté pour les enfants, sachant que c'est très solide et qu'ils peuvent vite se blesser ou alors détruire la télé s'ils ne sont pas accompagnés d'un adulte. Cet accessoire est sorti en 2004. Donc en 2004, on a eu le droit à plusieurs Tiger Woods sur PS2, GameCube. 2 ans plus tard, ce sera la sortie du très célèbre Wii Sport intégrant un jeu de golf. Et en ce qui concerne les graphismes, on est sur fin de la PS2 GameCube. Sachant que ce n'est pas vraiment un produit au Nintendo, Microsoft ou Sony, faudra pas s'attendre à du superbe graphisme, mais si on part sur de la PS1 N64, ce sera vraiment bien. Le prix de base de cette machine lors de son année de commercialisation était de 50 €, un prix tout à fait honorable pour quelque chose proposant un concept insolite. Et si on fait un petit tour du propriétaire de la machine, nous avons le petit bouton Power ici, et c'est une machine qui fonctionne avec pile, bouton entrée, bouton start un petit peu, et ici les croix directionnelles pour pouvoir se balader dans les menus. En ce qui concerne le branchement de la machine sur votre télé, un câble RCA sans le rouge est fourni avec du son mono. J'ai quand même eu beaucoup de chance lors de cet achat puisque l'ancien propriétaire possédait encore la boîte. Je n'avais pas vraiment envie de vous le montrer tout de suite car au vu de son état, ça relève du miracle. Le fait qu'il me l'ait envoyé avec, ça sent la... ça sent le renfermé, le grenier, le garage, ça a dû traîner au fin fond dans un coin de chez lui. Et il avait même également conservé les notices, mais des notices qui ont également pris pas mal d'humidité, sachant qu'il n'y a qu'un petit capteur de force, quelques boutons et un câble RCA sans le rouge à brancher sur la télé. Je ne pense pas que le jeu soit si bien compliqué à utiliser. Après tout, il suffit juste d'observer les jeux de golf ou les golfeurs professionnels à la télé pour savoir jouer au golf. Faudrait que je songe à arrêter de sortir autant de conneries dans une vidéo. Enfin bon, trêve de plaisanterie, allons tester ce Rio Swing Golf de chez Connect TV. On va voir si je suis aussi bon sur ce jeu que sur Tiger Woods. À moi les Holy One. Et puis même si cette machine n'est pas si top que ça, je n'ai pas l'intention de la balancer, sachant qu'elle propose un concept tout à fait original. Mais j'espère que les capteurs de la console vont faire leur taf. Naturellement, notice abîmée, boîte défoncée, j'ai pas envie de garder ça. On va mettre la petite machine à peu près au milieu de la pièce, pas trop près de la télé ni trop loin. On va brancher du coup le câble RCA sans rouge sur mon convertisseur HDMI RCA afin d'avoir une qualité de vidéo optimale. J'avais oublié de vous préciser à combien j'avais acheté tout ce petit bazar. Malgré sa rareté actuelle, je ne l'ai pas payé trop cher, une vingtaine d'euros en comptant les ports. De toute façon, comme d'habitude, hors de question de mettre plus de 30 € dans ce genre de machine dont je ne connaissais même pas l'existence. Et en plus, comme c'est de l'occasion et comme c'est un concept assez insolite et cocasse, je ne sais pas si ça tient dans le temps. Dans les menus du jeu, nous avons le choix entre manche, match, tournoi et entraînement. Ah zut, comme par hasard, attendez, reviens en arrière. C'est vrai que lorsque vous passez le club au-dessus du capteur, le capteur enregistre comme si c'était une action. Donc manche, ça doit être un stroke play, donc vous êtes tout seul et vous essayez de faire le score le plus négatif possible. Match contre une personne, tournoi avec plein de monde et je n'ai pas envie de me lancer là-dedans, sachant que je découvre le bazar. Et entraînement, on va éviter de passer par la case noob à 100%. On va faire un petit stroke play, manche. Je suis tout seul et on a le choix du nom, Bobby, Trina, Rosa, Kevin, Ethan, mais ça change pas grand chose. On va s'appeler Kevin. Et on dirait que le jeu démarre. Bon,
Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas vraiment de la N64, de la PS1, ni même de la PS2. On a plus l'impression de voir un mélange entre de la NES et de la Super Nintendo. Ce n'est pas le plus important dans cette vidéo pour les graphismes, même si on aurait préféré voir quelque chose de plus beau. Et il n'y a aucune musique, juste des petits bruits sonores et ça n'a pas l'air d'être d'une superbe qualité. Bon allez, on va tester enfin cette canne. Ouais mais il faut pas... Là je crois que j'ai fait un coup, mais c'est pas du tout un coup de maître, 119 mètres. On va faire un coup beaucoup plus puissant. Heureusement que je suis pas plus près de la télé, sinon je l'aurais explosé. Et comme par hasard je la fous... Non, je la fous pas dans l'arbre, je la fous dans le rouge. Je suis sur un par 4. Allez, faut que je mette absolument dans le green. Bon, a priori, ça répond bien. Mais après, pour doser la force, c'est mission impossible quand on connaît pas le truc. Mais ça reste plus sympa, mais légèrement plus sympa, que de jouer à... Ouh, c'est pas mal, j'ai mis à côté. Bon là, je suis à mon 5e coup, je pars sur un bogey. Attention, pas trop fort. Et voilà, le petit bogey, hein. Ça fait plus 1. Sachant que je ne connais pas les principes de la machine, commencer par un bogey, c'est pas trop mal. La première fois que j'avais joué à un jeu de golf, c'était Mario Golf 64. Mon premier match, j'avais fait un plus 6 ou plus 7, mais j'avais fait le score maximum, mais le score le plus pourri. On va faire un tir, mais vraiment un tir super fortiche. Attention, je vais quand même mettre la dragonne, parce que j'ai pas envie de balancer le club de golf sur la télé. Hop. Ça, c'est un tir. Je fais même pas les 250 mètres avec ce tir. Pourtant, j'ai... Bon, on va y aller à la mode Donkey Kong, c'est-à-dire en une main, pour ceux qui jouent à Mario Golf. Je l'ai même pas mis dans le green, je l'ai mis vraiment à la limite du green. Je suis à la bordure. Attention. Limite, je la foutais à côté. Concentration maximale. Vas-tu réussir? Et voilà, le petit par. Ça reste tout de même assez simple à utiliser. Heureusement, les sensations sont assez cocasses, mais c'est pas le genre de machine où vous allez rester pendant des heures, des journées, des semaines. C'est bien pour tester une fois, mais par la suite, je pense que ça va rester au placard. Un chouïa mieux que le Wii Sport pour la catégorie golf. Étant donné que j'ai pas mal joué au Tiger Woods et au Mario Golf, quand je suis passé à Wii Sport avec la Wiimote, mais je vous dis pas mon énervement tellement c'est à chier. Je l'ai foutu où? Bah je l'ai foutu dans la flotte, ça me fait un coup de plus, je suis déjà à 3 coups. Dans cette direction, si on regarde la carte, elle va aller dans la flotte, donc on va tirer dans ce sens. Ça a réussi? Non. Ça a fail. Dégueulasse. Bah tu tires? Mais, c'est quoi ce merdier? Ah non, il a tiré 2 fois. Ouais, je regardais pas l'écran. Allez, bourrinage pour le dernier coup. On s'étire. Oh, le tir pourri. Et on va dans la flotte. Et un plus 5, comme on était dans un par 5. Ah ouais, j'avais oublié de doser la force du vent, mais on va éviter de regarder ce genre de détails. On va voir si ça marche si je fais comme ça. C'était quoi ce tir? On va tester de tirer avec le pied maintenant. Puisque normalement, comme ce sont des capteurs, il n'y a pas besoin d'utiliser uniquement le club. Non, ça marche pas. On dirait que ça marche pas avec le pied. Ce qui signifie qu'il y a des capteurs dans le club. On va quand même vérifier ça. Le retour de Kirby le cuisinier. Utilisons la poêle. Non, donc ce qui signifie qu'il y a comme des petits capteurs. Et vous pouvez uniquement utiliser la canne de golf. C'est dommage parce qu'on aurait pu utiliser tout et n'importe quoi pour délirer un petit peu. Et bon appétit au passage. Je suis dans le bunker, faut que j'améliore ma force de frappe. Et il va dans la bordure. Mais je peux toujours me rattraper. Allez, hop. Et je fail. Et voilà, un triple bogey. Youhou! Encore moi ça va, puisque étant donné que j'adore les jeux de golf, ça reste tout de même drôle à jouer.
Mais pour ceux qui n'aiment pas les jeux de golf, je vous déconseille ce truc. Essayez de découvrir les jeux de golf avec le Mario Golf, la version GameCube, que je trouve plus maniable, plus de plaisir par rapport à la version N64, ou alors un Tiger Woods, mais le Tiger Woods, le PGA Tour, il est quand même assez complexe à prendre en main dès le début. Ou alors non, si vous avez une PS4, je vous conseille le Everybody Golf. Lui est très très bon. Attention, le dernier tir, le tir de la victoire, je suis au par 4. Et là c'est mon 7ème coup. Non, c'était mon 6ème. Là c'est mon 7ème et si je la mets, je fais un +3, triple bogey. Et je le fous pas dedans. Ah mais pour viser avec pour viser en mode green, c'est encore plus compliqué de faire des tirs simples. Voilà, et un +5. Bon, allez, on va arrêter tout ce petit cinéma. Pour conclure ce test de cette petite machine insolite, ça reste tout de même assez drôle, mais compliqué à prendre en main. Les capteurs qui n'ont pas l'air de bien enregistrer votre trajectoire, et après au niveau de la force, je n'ai pas trouvé de réel problème. Ça reste un truc drôle, mais sans plus. Ne mettez jamais plus de 10 € pour ça, et encore, si vous achetez ce genre de truc, vous allez y passer genre 10-15 minutes avec vos amis, et après il va rester au placard. Et si vous avez bien aimé ce nouvel épisode test de console insolite, bah faites-le moi savoir et je vais essayer de trouver d'autres consoles du même style à tester en vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut!